بلادي 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 أنت ثورة على الأعادي بلادي 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 أنت ثورة على الأعادي. On marche pour qui? Gaza. On chante pour qui? Gaza. On pleure pour qui? Gaza. On prie pour qui? Gaza. On marche pour qui? Gaza. On chante pour qui? Gaza. On pleure pour qui? Gaza. On parle de qui? Gaza. On marche pour qui? Gaza. On chante pour qui? Gaza. On pleure pour qui? Gaza. On parle de qui? Gaza. Pour qui est-ce n'a marché? Gaza. Pour qui est-ce n'a chanté? Gaza. De qui est-ce n'a parlé? Gaza. Qui est-ce nous remet? Gaza. Qui est-ce nous voulait? Gaza. Pour qui est-ce n'a marché? Gaza. Pour qui est-ce n'a parlé? Gaza. Inch'Allah. Gaza. Qui est-ce nous remet? Gaza. Qui est-ce nous voulait? Gaza. Inch'Allah. Gaza. On parle de qui? 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 Gaza. On chante pour qui? Gaza. On pleure pour qui? Gaza. C'est qui qu'on veut? Gaza. Qui est-ce nous remet? Gaza. Pour qui est-ce n'a demandé? Gaza. Qui est-ce nous voulait? Gaza. On parle de qui? Gaza. On pleure pour qui? Gaza. Qui est-ce nous remet? Gaza. Qui est-ce n'a demandé? Gaza. Qui est-ce nous voulait? Gaza. On parle de qui? Gaza. Qui est-ce nous voulait? Gaza. Qui est-ce nous remet? Gaza. C'est ça lié. Gaza, 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 Gaza. C'est ça nous voulait. Gaza. Qui est-ce nous voulait? Gaza. On demande pour qui? Gaza. On pleure pour qui? Gaza. On parle de qui? Gaza. C'est qui qu'on veut? Gaza. La vie devant soi, c'est d'abord et avant tout une lutte perpétuelle et permanente pour se libérer soi-même, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Et parallèlement, la vie devant soi, c'est, en se libérant, tendre la main aux autres et aider les autres à se libérer. S'il n'y a pas cet effort de libération et cet effort de solidarité et d'entraide, il n'y a pas de vie. Alors la vie devant moi, c'est la Palestine devant moi. Aujourd'hui, nous avons des invités, Johnny Khan, et avec d'autres invités spéciaux. Nous souverains anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, café crème. Nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe et maintenant l'espoir, rien plus rien ne sera plus pareil. Je quitte ma cellule, je traverse le couloir. Salue mes amis et je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore. Je m'évade dans les mots et la musique des Noirs. Ma vie est un roman, ma vie est une chanson. Qui en est l'auteur? C'est toute la question. Des questions que je me pose. Envers et en prose. Des questions que je me pose. Envers et en prose. Des questions que je me pose. Envers et en prose. Des questions que je me pose. Envers et en prose. Je vous salue, cher homme solidaire, et je vous plaide notre cause. Johnny Khan,
Bienvenue chez les souverains. Anonyme. Souverains. Anonyme. Souverains. Anonyme. Bonjour, Jonid. Bonjour, cher souverain anonyme. Comment allez-vous? Je vais très bien grâce à vos prières, ce que je dis à tout le monde. Ça fait plaisir. Je veux que tout le monde prie pour moi, parce que mes propres prières ne marchent pas. Ne marche pas, hein? Donc, on va prier ensemble ce soir, sans faute. Je vais y penser. En fait, moi, je m'appelle Buddy. J'aimerais vous remercier d'être venu aujourd'hui pour supporter notre cause. Et que vous êtes tellement venus ici à Souverain Anonyme, tellement de fois que vous êtes un souverain vous-même. En fait, j'aimerais vous dire merci. Merci infiniment de m'inviter encore une fois. Ça fait grand plaisir pour ce nouveau format que je découvre. Yes. Nous aussi, on en découvre pas mal à chaque semaine. Et je voudrais souligner nos 3 invités que nous avons aujourd'hui, dont 2 musiciens qui vont chanter avec nous pour chanter des chants pour notre solidarité à Gaza. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Takfarinas Kishou et Nejem Bouizoul. Merci. Et la dernière, et non la moindre, nous avons aujourd'hui une actrice marocaine. Monsieur, je vous présente Najat El Wafi. Yes. En parlant de Gaza, depuis le début du massacre, nous avons sûrement exprimé notre indignation, notre colère. Mais aujourd'hui, nous voudrons le faire avec vous, avec mes amis souverains ici. Car la vie devant nous, c'est la Palestine devant nous. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons marcher pour Gaza. Nous pensons à Gaza. Même enfermé ici le soir quand je vais dormir, quand ma porte ferme, quand je m'endors, dans ma tête, je marche pour Gaza, pour la Palestine. Viva, viva! Palestina! Viva, viva! Palestina! Viva, viva! Palestina! Et, à l'instant même qu'on se parle en ce moment, nous avons un souverain qui est sur la rue Sherbrooke en ce moment même, qui est en train de manifester pour notre cause principale, Gaza. Messieurs, dames, voilà Nicodème. Ah, Nicodème. Salut la gang. Free Palestine! Les souverains sont avec vous, sont avec nous. Ils sont ici. Ils marchent pour la paix des peuples, pour le plus grand bien de l'humanité. Souverain un jour, souverain toujours. Palestinien un jour, Palestinien toujours.
marché et en faisant vos achats, vous voyez des oranges Jaffa sur les étagères. Les oranges Jaffa viennent d'Israël. Les dattes Jaffa viennent d'Israël. Il y a des noix Tamara qui viennent d'Israël. Vous pouvez non seulement les acheter, mais vous pouvez aller voir le gérant du magasin en lui disant, s'il vous plaît, ce sont des produits d'un pays qui pratique l'apartheid, qui écrase un peuple voisin, qui rend leur vie misérable. S'il vous plaît, pour le bien de l'humanité, enlevez ces produits de vos étagères. Libérez la Palestine! Alors, Jonathan Khan, Oui, Buddy. comme vous êtes un grand journaliste, j'aimerais vous poser une question. Allez-y. Comment les Palestiniens font pour ne pas perdre espoir, alors qu'on a tout fait presque pendant un siècle pour régner leur existence? Comment les Palestiniens font pour rester solides, solidaires, Solide et solidaire. solides et solidaires? Il y a d'abord, je pense, avant tout, l'identité palestinienne qui garde les Palestiniens soudés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pommes gâtées dans le baril. Il y en a. Mais dans l'écrasante majorité, les Palestiniens se serrent les coudes, ils se tiennent ensemble. Il y a un esprit de solidarité, de partage et de fraternité. Et leur identité est reliée directement à leur enracinement dans le pays Palestine, dans le sol, dans la terre. Il y a d'ailleurs chaque année une journée de la terre en Palestine. Yawm al-Ard. C'est ce rapport d'intimité organique entre un peuple et sa terre, qui d'abord établit le mensonge du slogan sioniste que Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre qui était les Juifs. Or, la Palestine n'a jamais été une terre sans peuple. Les Palestiniens ont toujours été là, ont toujours été mariés à cette terre. Et ça fait 100 ans qu'ils subissent. On a tendance à dater ça de 67, depuis la guerre des 6 jours. Ouais. Il y en a d'autres qui le datent de 48, depuis la Nakba, qui était la création d'Israël et la catastrophe pour les Palestiniens. Mais le Congrès sioniste mondial, c'est en 1898, au tournant du 19e siècle. Et c'est là que le projet d'établir un pays pour les Juifs, un foyer national, en Palestine, a été formulé et publiquement consacré. Et à partir de là, les pressions ont augmenté sur les Britanniques, parce que c'est eux qui étaient à l'époque l'empire dominant, et si bien qu'en 1917, Lord Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, a envoyé sa fameuse lettre au baron, une lettre ouverte au baron de Rothschild. C'est une lettre de 4-5 paragraphes, mais qui est connue dans l'histoire comme la déclaration Balfour, où la Grande-Bretagne s'engageait à créer en Palestine un foyer national pour les Juifs. Depuis cette époque, toute la machinerie, l'organisation juive mondiale s'est mobilisée pour faire venir des immigrants en Palestine pour acheter des terres. Et depuis cette époque, les Palestiniens résistent. Depuis le début du XXe siècle. Et nous sommes maintenant, 2014, ça fait un siècle. Ça fait un siècle. Ça fait un siècle. Et voilà comment les Palestiniens résistent. Je pense que je raconte ça l'autre jour à Mohamed. Il y a un dirigeant palestinien qui s'appelle Bassam Shaka. Il est du FPLP, le Front populaire
libération de la Palestine. Et il a été élu maire de Naplouse. Naplouse, c'est une des grandes villes de la Cisjordanie. Et dans les années 80, et au moment où il démarrait sa voiture le matin pour aller faire sa journée, la voiture a explosé. Il y avait eu une bombe. Il a perdu les 2 jambes. Et depuis, il est en chaise roulante. Et à chaque fois que j'étais en Palestine, occupé dans les territoires, j'allais le voir. En 88, pendant le premier intifada, j'ai fait un reportage qui a duré 1 mois. En Palestine occupée. J'habitais chez des familles palestiniennes. Je changeais de village tous les 2 jours. Et pendant 1 mois, j'envoyais les articles qui ont paru à la une de la presse, sous le grand titre « La révolte palestinienne ». C'était l'intifada. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de parler avec Bassam Chaka. J'allais chez lui. Il était en résidence surveillée. Mais les journalistes étrangers étaient autorisés à entrer. Je vois, et on parlait d'intifada. Il m'a regardé comme ça dans les yeux, assis dans sa chaise roulante, mais avec une confiance et une sérénité admirables. Il m'a dit, pour nous, l'intifada est devenue comme l'air que nous respirons. L'intifada, c'est notre oxygène. Tout comme si on nous coupe l'oxygène, on meurt. Si on arrête l'intifada, on meurt. Et j'ai beaucoup aimé hier, pendant la marche qu'on a faite sous la pluie, quelqu'un a lancé le slogan « Résister, c'est exister ». Pour les Palestiniens, le simple fait de résister, pour eux, c'est la vie. C'est la vie, même si ils sont bombardés par une force extraordinairement puissante, mais ils vont résister parce que pour eux, la résistance, c'est la vie. C'est la vie. Quel courage, quelle force. Mais je vous remercie de votre temps, monsieur. Ben, je t'en prie, Badi, je t'en prie. Tu n'as pas d'autres questions? Il y en a, mais c'est juste que... Ah ben c'est très bien. Chacun ses questions. Ah ben d'accord. C'est pas fini. Très bien. Très bien. Bonjour, Johnny. Bonjour. Je m'appelle Karim. Enchanté. Enchanté de t'avoir ici. Tu sais, avec tout mes respects, j'ai une question à te demander. Le nom Johnny signifie petit soldat en arabe. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Quand tu n'es pas à Gaza? C'est plaisant. C'est plaisant. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Tu m'entends? Oui, absolument. On va aller ensemble, Inch'Allah. Voilà. Bon, je suis probablement le seul Palestinien ici à Bordeaux. Par contre, il y a des milliers et des milliers de Palestiniens pris en prison, dans les prisons israéliennes, sans droits humains. Des enfants même, des enfants, des centaines d'enfants. Et c'est moi qui ai dédié et écrit le poème à Gaza. Qui est très beau d'ailleurs, j'ai eu la chance de l'écouter. Magnifique. Merci, merci. Ça vient du cœur. Et j'aimerais aussi la chanter avec mon ami Douglas. I said we need a revolution. We can't trust no politician. It's our only solution to solving our problem. I said we need a revolution. We can't trust no politician. It's our only solution to solving our problem. يا غزة يا غزة والله انت العزة سجن مثل الكتراز ومكازة ماكو حرية والو حتى الرمل محبوس خبز فلافل زيتون فول بابا غنوش حصار جوي بحري وأرضي حرية وحقوق إنسانية ما في أطفال ونساء يقتلون كافي مين الإرهابي tell me مين الإرهابي I said we need a revolution. We can't trust no politician. It's our only solution to solving our problem. I said we need a revolution. We can't trust no politician. It's our only solution to solving our problem.
Ya Hayati, ya Palestine el-Muhtalla. La vie devant moi, c'est la Palestine devant moi. Chaque enfant qui meurt, c'est moi qui meurs. Chaque enfant qui meurt, c'est mon enfant. Palestine vivra, Palestine vaincra. Al-Nasr, Inch'Allah. Une Palestine pour tous et avec tous. زيتو زيتون يا رب خبز وليمون يا رب 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 يا رب. So we need a revolution. La vie devant moi, c'est la Palestine devant moi. بلادي 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 أنت ثورة على الأعادي بلادي 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 أنت ثورة على الأعادي بلادي 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 أنت ثورة على الأعادي. Yeah, hello, my name is Douglas. Hi, Doug. I'm a father, I have children. And when I see all the things happen over in Palestine, it really breaks my heart. You know, we have to change. You know, the world has to change. Absolutely. You know, I wrote a song, it's called Change, and I just like to share it with you. Very good. Okay. I know that I can change if I give change an honest try. I'm tired of watching my whole life keep on passing by. I'm closer to changing than I ever been before. The kind of life I'm living, I don't want it anymore. The habits that I'm accustomed to are the things that I must conquer. I know I have a better chance, I got the Lord as my sponsor. I had to dig deep inside to see what I've been missing. To live a normal life is all that I'll be wishing. I know that I can change if I give change an honest try. I'm tired of watching my whole life keep on passing by. I'm closer to changing than I ever did before. The kind of life I'm living, I don't want it anymore. Now take your brother by the hand and sing along with me. Music is the answer and love is the key. Brotherhood, peace, and understanding, and living in harmony. If we work together, we can find unity. I know that I can change if I give change an honest try. I'm tired of watching my whole life keep on passing by. I'm closer to changing than I ever did before. The kind of life I'm living, I don't want it anymore. I said the kind of life I'm living, I don't want it anymore. Bravo! The mighty Douglas. The mighty Douglas. Great. Jonid, mon plus grand rêve, c'est de voir mon pays natal, la Palestine, libre une fois pour toutes. C'est mon rêve aussi. Absolument. Pour contribuer à la liberté de la Palestine, il faut que je me libère moi-même en premier de mes prisons. Que, Inch'Allah, ça va se faire demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, je suis à Bordeaux présentement parce que j'avais commis un crime contre la loi et je fais mon chef. S'il y a une vraie justice dans ce monde, les crimes contre l'humanité à Gaza, les vrais criminels, il faut qu'ils soient punis. Il faut qu'ils soient rapportés à la justice. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Je suis totalement d'accord et je pense que cette justice n'est pas encore là. La justice qui existe actuellement, il ne faut pas l'oublier, c'est la justice des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont créé l'ONU, qui ont établi le système politique et juridique des Nations Unies, et ce sont eux-mêmes qui soutiennent Israël. Israël est le reflet de ces pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais remarque qu'un des pays vainqueurs, qui était la Russie, a été tout de suite enlevé, décrit comme l'ennemi.
il restait les autres, ce qui essentiellement c'était les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. C'est leur système judiciaire, et ils continuent de protéger Israël. Mais à mon avis, le monde n'est pas figé dans le temps. Le monde évolue. Hein, il y a une grande dame de l'Inde, Indira Gandhi, qui disait « Les feuilles aimeraient bien rester tranquilles, mais le vent les en empêche. » Bien dit ça. Même le vent empêche les feuilles de trouver la paix. Tout bouge, tout évolue. Je pense que nous nous dirigeons vers une vraie justice mondiale et internationale. Mais pour que ça arrive, il faut que l'ordre actuel soit remplacé par un ordre meilleur, par un ordre plus juste. C'est aussi un peu ça, pour moi, la vie devant soi. Et avec un nouvel ordre mondial viendra une Palestine libre. Oui, monsieur. Et viendra Israël au banc des accusés de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Génocide. Crime d'apartheid. Par contre, les sionistes, ils ont pris contrôle de pas mal tout ce qui se passe dans le monde. La finance, les grosses compagnies, le pétrole, l'or, les diamants, le média. Ça, c'est une arme, c'est un facteur très important parce que ils lavent les cerveaux du monde. Ils font croire qu'est-ce qu'ils veulent faire croire au monde, tandis que la vérité, ce n'est pas ça. Mais il ne faut pas croire que ce contrôle va durer pour l'éternité. Rien ne dure pour l'éternité. Rien. Les feuilles voudraient la paix, mais le vent les en empêche. Tout bouge, tout change. Ah oui. Et ça va changer aussi. Un point très important, c'est qu'il y a une grosse différence entre le judaïsme et le sionisme. Absolument. Moi, j'ai rien contre les Juifs. Un vrai Juif, c'est mon cousin. Il est le bienvenu chez moi en Palestine. Il va déclarer que cette terre est la Palestine et n'est pas Israël. On est tous humains. On vit tous sur la même terre. On respire le même air. Pourquoi la génocide? C'est rendu qu'aujourd'hui, la vie humaine n'a aucun prix. C'est très dommage. Ça m'enrage. Et je veux faire quelque chose pour changer ça. Tu disais tout à l'heure que l'histoire se répète. Moi, je pense qu'un des défis que nous avons, c'est d'empêcher justement que l'histoire se répète. Dans ce sens où, hier, les Juifs ont été génocidés par les nazis. La Shoah, l'Holocauste. Oui. Et aujourd'hui, l'État d'Israël et les régimes sionistes est en train de génocider les Palestiniens. Pourquoi? Est-ce que c'est eux autres qui l'ont fait, le Holocauste? Il y a une volonté de puissance et de domination qui dicte ce type de comportement, et cette obsession d'autoritarisme, c'est ça qu'il nous faut exorciser. Il ne faut pas que l'histoire se répète dans ce sens-là. Absolument. Il faut qu'on arrive à une vraie réconciliation, à une vraie paix, qui va être une paix libératrice, pas uniquement pour les Palestiniens, mais pour les Juifs d'Israël aussi. Actuellement, il y a de plus en plus de dirigeants israéliens, d'intellectuels, d'historiens, de philosophes, de poètes, de musiciens israéliens qui, publiquement, disent que le sionisme fait mal au judaïsme. Que le sionisme, en fait, est une atteinte à l'âme juive. Ce sont des grands intellectuels, des grands esprits juifs, femmes et hommes, qui le disent et qui l'écrivent. Je pense que c'est dans cette direction qu'il nous faut avancer ensemble, marcher, acheminer, la main dans la main. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec toi, Jonid. Le sionisme, c'est une religion d'argent, de pouvoir. C'est une grosse confusion avec la religion juive. Je voudrais juste souligner en passant que
pendant que nous avançons vers la paix et la réconciliation et la justice, l'autre camp ne reste pas inactif. Il recule. Non seulement il recule, mais il veut faire reculer tout le monde. Ouais. Parce qu'il existe actuellement un phénomène qu'il faut appeler par son nom, et j'appelle ça la sionisation de l'islam. Oui, monsieur. Il y a une volonté de créer des extrémistes sanguinaires, des vrais terroristes, oui, des massacreurs au nom de l'islam, qui sont soutenus par les Saoudiens, par les Émiratis, les Émirats pétroliers, et qui font le travail de l'Empire et du sionisme en répandant le sectarisme chez les musulmans, en exécutant et en tuant des musulmans au nom de l'islam. En fait, qui portent mauvais nom pour l'islam. En tuant des non-musulmans également au nom de l'islam. Où est-ce qu'on s'en va? Non, c'est-à-dire que il faut remonter au wahhabisme, aux racines du wahhabisme au XIXe siècle en Arabie Saoudite. Le wahhabisme est vraiment une révolte puritaine, littéraliste, oui, à l'intérieur de sunnisme, de l'école de pensée sunnite en islam. Et ce côté puritain a paru très intéressant aux Britanniques. Les Britanniques se sont très vite alliés au wahhabisme et ils ont aidé la famille Al-Saoud à prendre le pouvoir en Arabie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Arabie saoudite. Cette alliance a duré, a même été consolidée pendant tout le XXe siècle. Et ce sont vraiment les propagandistes et les praticiens du wahhabisme, notamment l'Arabie saoudite, qui sont derrière cette sionisation de l'islam dont je parle. En parlant de wahhabisme, toi tu parles des tribus qui étaient là-bas. À l'époque, oui. Exactement. À l'époque. Mais le wahhabisme, c'était un prêcheur saoudien qui s'appelait Mohammed Abdel Wahhab. C'est lui qui a prêché cette version puritaine de l'islam. Et il a eu énormément de succès. Il a eu beaucoup de partisans dans la péninsule. Et quand la famille de Abdelaziz ibn Saoud a voulu prendre le pouvoir, il a eu le soutien de Mohammed Abdel Wahhab. Et c'est comme ça que le wahhabisme est devenu la religion d'État en Arabie saoudite. Et durant tout le XXe siècle, pendant que la guerre froide, dite froide, qui n'a pas été vraiment froide, mais on l'appelle froide, durait, dans tous les pays musulmans et les sociétés islamiques, le wahhabisme formait dans les madrasas, dans les écoles coraniques, des fanatiques du wahhabisme comme une arme pour contrer l'expansion du communisme et du marxisme pendant la guerre froide, comme alliés du monde occidental, anticommuniste. C'est ça qui est important de savoir. Et maintenant, au XXIe siècle, on en est arrivé à la sionisation de l'islam. Exactement. Mon cher ami, on pourra parler jusqu'à le lendemain de ce sujet-là. Je te remercie, cher invité. Et moi, j'aimerais te dire que je vais quitter Bordeaux demain. Ah ben bravo! Inch'Allah, oui. Je serai un homme libre. Le bon Dieu a décidé de me redonner mes ailes pour que j'aille vers mon destin. Super. Alors, Inch'Allah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il y a un point que mon camarade a mentionné. Pendant qu'il était en deadlock dans la cellule, essayait de dormir, mon ami, il marche vers Gaza. Tandis que moi, je sens des fois que, malgré, j'ai pas de sommeil, mais avec les yeux fermés, je nage à travers l'océan Atlantique envers la Palestine. Pour briser le blocus. Ah oui. Et ça va être brisé. Absolument. Absolument. Bonjour Jonine. Bonjour Émile. Comment allez-vous? Très bien, merci, grâce à tes prières. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Fait que je sais qu'on ne se connaît pas vraiment. Je vais prendre un peu de temps pour me décrire un peu à vous. Absolument. Ok, je suis d'origine québécoise, haïtien. Je suis né ici. Mes parents, comment je pourrais dire, ils sont nés de l'autre bord. Puis je t'avouerai aussi que c'est un de mes plus grands rêves d'aller dans les pays natals de mes parents. Je te le souhaite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Puis aussi, je t'avouerai que si aujourd'hui, pendant qu'on est assis là et qu'on parle, tu m'offrirais 2 billets. On va dire un pour Haïti et l'autre pour la Palestine. Je commencerai par la Palestine. Ah oui? Ben oui, oui. T'es pas d'accord avec moi? Je suis très touché. Je suis très touché. Au nom des Palestiniens. Au nom de Toussaint Louverture. Le Grand. Le Grand. Et aussi au nom de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines. Exactement. Bien sûr. Puis de tous les autres libérateurs d'Haïti, j'irai en Palestine. Absolument. Ce serait très bien, ça. Exactement. Je pense que ce serait un grand voyage aussi. Ah, ce serait un grand hommage à rendre et aux pères et aux mères de la révolution haïtienne et aux Palestiniennes et Palestiniens qui résistent aujourd'hui. Ils sont les Haïtiens du 21e siècle. Exactement. Tu m'as volé les mots de la bouche. Ah, excuse-moi. Puis juste pour dire aussi, je sais que si j'irais en Palestine, je me sentirais comme chez moi. Les Palestiniens d'aujourd'hui, la Palestine d'aujourd'hui, si on voit bien qu'est-ce qui se passe, c'est un peu comme l'Haïti de hier. Vous êtes un peu d'accord avec moi aussi là-dessus? Absolument, absolument. Moi, je pense qu'il y a 2 peuples exemplaires pour l'humanité au niveau de la résistance et de la volonté de libération. C'est le peuple haïtien et le peuple palestinien. Encore une fois, tu me voles le mot de la bouche. Je m'excuse encore. C'est bon, il n'y a pas de problème. Fait que, pour continuer, on pourrait même dire que la Palestine résiste devant une grande armée, la 4e armée, quoi. Vous êtes d'accord aussi avec moi là-dessus? Du monde, bien sûr. Exactement. Comme Haïti aussi a résisté devant l'armée de Napoléon. 3 empires. Exactement. Napoléon, français, les Britanniques et les Espagnols. Exactement. Ils étaient tous alliés contre la révolution haïtienne. C'est pour ça que tantôt que je t'ai dit, on peut dire que la Palestine d'aujourd'hui, c'est comme l'Haïti d'hier. Absolument, absolument. Johnny, tu connais très bien les 2 histoires. Dis-moi si ma comparaison est bonne. Pour moi, la question n'a jamais été posée dans ce sens-là. Pour moi, il n'en est jamais question que ça soit différent. Ma carrière de journaliste, pendant 40 ans, je l'ai consacrée à souligner, d'une part, le bien fondé et la totale légitimité des droits nationaux et des droits humains palestiniens. Et de la même façon, j'ai continué d'écrire sur Haïti au niveau des droits légitimes et fondamentaux du peuple haïtien de choisir ses élus, ses gouvernants, alors qu'à un certain moment, il y a eu certains qui ont été élus et la bourgeoisie disait « le peuple a mal voté, changeons de peuple ». C'était un peu ça le slogan. Exactement. Ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais reconnu la victoire de Lavalas, l'élection de ensuite Préval, etc. Et maintenant, Haïti est retombé un peu sous la coupe des empires. Exactement. Donc la lutte n'est pas terminée. Mais espérons un jour qu'elle va finir par terminer. Absolument, il faut avoir confiance. Exactement. Il faut absolument avoir confiance. Exactement. Mais le parallèle entre ces 2 peuples est, à mon avis, tout à fait juste. Tout à fait juste. C'est le premier peuple qui a vraiment établi les droits humains authentiques dans l'histoire du monde. Exactement. L'UNESCO a un projet de reconnaître Haïti comme la mère patrie des droits humains des temps modernes. Mais c'est pas encore fait, ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les grandes puissances s'y opposent. Et pourquoi l'UNESCO a dit aussi. La Révolution française est venue pour les Français, mais elle n'a pas aboli l'esclavage. Si elle l'a aboli, ça a duré 2 ans. Mais Napoléon est venu, il a rétabli. On est encore esclave. Napoléon est revenu, il a rétabli l'esclavage. Exactement. La Révolution américaine, 1776, c'était pour les Américains contre les Anglais, mais l'esclavage est resté dans la pratique aux États-Unis jusqu'à la guerre civile de 1850. Mais le premier pays qui a libéré les esclaves, qui a reconnu, établi et proclamé les droits humains égaux pour tous, c'est Haïti.
c'est Haïti. Ah, bien sûr, les Français et les Américains ne veulent pas que l'UNESCO reconnaisse Haïti comme la patrie originelle La perle des Antilles, comme on a toujours des droits dit. humains dans le monde. Pour conclure, je rendrai hommage aux Palestiniens de Gaza avec cet extrait du livre haïtien Kambela du poète René Saint-Loy. Je le cite. Un peuple debout cherche sa route à la lueur des bougies. Un peuple debout cherche de l'eau et du pain et enterre ses morts. Car les morts savent traverser le jardin et frapper aux fenêtres des rêves pour apporter aux vivants de l'espoir. Moi, mon espoir à moi, c'est d'emmener ma mère en Palestine et mes enfants en Haïti. Bravo. Bravo. Et pour finir, je dirais même, Palestine vivra et Palestine vaincra. Vaincra. Vas-y. Inch'Allah. Kambela. Kambela. Balagué. Bonjour Jonid. Bonjour. Moi c'est Pascal. Bonjour Pascal. Ça nous fait plaisir, un grand honneur de recevoir un journaliste, un ex-journaliste avec nous aujourd'hui. Pour commencer, M. Jonid, elle est où l'intifada? La troisième intifada, elle est où? Et partout. Elle est ici, là, à l'intérieur des murs de Bordeaux. Avec vous, les souverains, avec les camarades qui sont venus, nos artistes qui sont là. Elle est là, l'intifada. La troisième intifada, elle est mondiale. Elle est partout. Elle est à Barcelone, elle est à Rome, elle est au Mexique, elle est à Rio, elle est au Cap, en Afrique du Sud, elle est à Jakarta, en Indonésie. Donc, elle est là, là. Elle est là, elle est en mouvement, elle est en mobilisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un poète palestinien très connu qui s'appelle Mahmoud Darwish. Et c'est lui, dans un poème, il avait écrit « Il nous faut assiéger notre siège ». C'est-à-dire que nous sommes assiégés, et la seule façon de briser le siège, c'est de construire un plus grand siège autour de ce siège, pour assiéger ceux qui nous assiègent. Et c'est à partir de là qu'est parti le mouvement dit BDS. Boycott des investissements sanctions. Ça a été lancé il y a 9 ans par la société civile palestinienne. Donc c'est un appel au monde entier en disant « Aidez-nous à monter un boycott d'Israël, de l'économie israélienne, de l'État israélien. Aidez-nous à convaincre les gens à retirer les investissements qu'ils ont en Israël ou dans des sociétés qui font business avec Israël. » Et 3, ils ont dit « Aidez-nous à appliquer des sanctions contre Israël. » Alors les sanctions, c'est au niveau des États, des gouvernements, de l'ONU. Ça commence, mais on a encore du chemin à faire. Mais le boycott a commencé. Donc l'intifada, c'est maintenant. Le troisième intifada, c'est la campagne BDS de mobilisation mondiale pour assiéger les assiégeants et pour libérer les assiégés. Monsieur Jonid, moi, je suis un artiste. Je suis un poète aussi. Le poète attitré pour les souverains anonymes présentement. Le juge m'a condamné à faire grandir l'artiste en moi depuis quelques mois. Depuis quelques semaines, Mohamed me demande d'écrire de la poésie à chaque semaine. Bravo. Cette fois, je me suis inspiré de Gaza, du conflit en Palestine, et j'ai dédié mon poème à Gaza. Et aux Magnifique, magnifique. Nous avons le plaisir de recevoir un invité spécial, une actrice marocaine, une vedette de la télé, qui s'appelle Mme Nadja El Wafi. Je vais lui demander de lire mon poème. Bonjour Najat, ça fait plaisir de vous rencontrer, ça fait plaisir de vous avoir ici parmi nous. C'est un honneur pour moi de lire votre poème et d'être aussi parmi vous. Je dois vous dire aussi qu'on a 2 autres artistes avec nous aujourd'hui, 2 musiciens, un percussionniste et un chanteur, guitariste, interprète, compositeur, Nejim Bouizoul
et Takfarinas Kishou du groupe Labas. Je vois la guerre devant moi. Je me demande si elle cessera. Des morts pour des signes de croix. Je suis avec toi, Raza. Je vois la guerre se faufiler dans les maisons, dans les marchés. Je croise des gens blessés dans des rues dévastées. Je vois la guerre qui frappe à grands coups de canon, des explosions qui frappent des familles dans leurs salons. Je vois la guerre qui traque les enfants des survivants. J'entends les cris, les attaques, pour encore combien de temps? Je vois la guerre devant moi. Je me demande si elle cessera. Des morts pour des signes de croix. Je suis avec toi, Gaza. Je vois la guerre devant moi. Je me demande si elle cessera. Des morts pour des signes de croix. Je suis avec toi, Gaza. Je vois la guerre détruire des écoles et des villages. Nulle part où s'enfuir. Dans cet affreux carnage, je vois la guerre de ma porte, chez mon ami, chez mon voisin, des hurlements qui l'emportent, des sanglots et des chagrins. Je vois la guerre saccagée, des foyers, des quartiers, des hommes et des femmes piégés dans un pays brisé. Je vois la guerre devant moi, je me demande si elle cessera. Des morts pour des signes de croix. Je suis avec toi, Raza. Je vois la guerre devant moi, je me demande si elle cessera. Des morts, des signes de croix. Je suis avec toi, Raza. Je vois la guerre devant moi, je me demande si elle cessera. Des morts pour des signes de croix. Je suis avec toi, Raza. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. À croire que c'est de leur faute. Les cerfs-volants de Kaboul ont déserté le ciel. Ils ont cédé leur place aux grands oiseaux de fer qui inondent de flammes les ruelles afghanes au nom de la justice et de la liberté. Qu'on en fasse des livres ou bien une chanson, reste le souvenir d'un jour que les enfants attendent un rêve qui n'a pas fait son temps. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. À croire que c'est de leur faute. Les cailloux à Gaza ne ricochent plus sur l'eau. On ne lance plus pour frapper. Oh, frapper au carreau. On tire dans les airs au cœur de la mitraille pour cogner la ferraille des grands chars d'assaut. Des grands chars d'assaut. Les cailloux à Gaza
ne ricoche plus sur l'eau, on ne lance plus pour frapper, oh frapper au carreau, on tire dans les airs, au cœur de la mitraille, pour cogner la ferraille, des grands chars d'assaut, des grands chars d'assaut. Bagdad et son couleur, elle est sous couvre-feu. Tombe la pluie, tombent les bombes et tombent les amis. Bagdad et son couleur, elle est sous couvre-feu. Tombe la nuit, tombent les bombes et tombent les amis, et tombent les amis. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute, à croire que c'est de leur faute. Jim Bouizoul et Tak Farinas Kichou du groupe Labès, tous les deux algériens, actifs sur la scène montréalaise, ont dédié leur dernier spectacle à Gaza, au festival Nuit d'Afrique. Vous nous faites l'honneur de votre présence pour célébrer une solidarité avec Gaza. À vous de jouer, à nous d'écouter. Merci. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller jusqu'au bout, pour aller n'importe où, des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour
gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, quand je t'ai quitté, une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque, sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Aïe, 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 lé, 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 lé. Comme ça. Merci à vous.
غالي لودو لقيت غرامي تبكي على بكايا سلطان الهوى عمدني وعزم على قتالي سلسيف ودعاني قطعتو بسيوف ماضية ومزارق ومحال حطلي ميلي لا نسلم ونطيع داعف عليا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي الإدلو يستغرب فيما صار فيا أولي 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 درالي لا طبيب فادني ولا طلبة دبروا عليا مشيت للطبيب زرتو وحكيت له شغالي قال لي عاشق الريام هذاك ولاش جيت ليا وليت للفقيه حدثتو على كل ما جرالي قال لي ننصحك ونفيدك إذا سمعت ليا قلت له فيدني يا مولاي ولا جبرت حالي طول الزمان نخدمك عبدي دارتي بيا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي نعيدلو يستغرب فيما صار ليا أولي 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 Merci la famille, merci pour l'accueil. Merci Mohamed, merci à l'équipe. Souverain anonyme, Palestine pour toujours.
Ça fait plaisir, la famille. Merci. Hein. Franchement, l'accueil extraordinaire. Quoi. Vraiment, la chair de poule. Quoi. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ok, une version un peu plus gitan. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحالة ليا وناوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه ليا وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحالة ليا ناوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه ليا سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وتحسن انت راجل قايم دير فيا مزيه سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وتحسن وانت راجل قايم انا دير فيه ايوا وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحاله ليا داوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه ليا وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحاله ليا داوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه ايوا الغزرم الله الله معانا الله من الغزرم الله الله معانا الله الغزرم الله الله معانا الله من الغزرم الله الله معانا الله وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحاله ليا داوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه لي وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحاله ليا داوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحاله ليا داوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه لي وعبد القادر يا ابو الهم ذاق الحاله ليا وداوي حالي يا ابو الهم سيدي روفه لي Donc, que d'émotions chez les souverains aujourd'hui. Nous voulons vous remercier, nos invités, Johnny de Cannes, pour votre présence, pour vos connaissances. Madame Najat El Wafi, pour votre féminité et votre douceur. Nijin Bouizoul et Tak Farinas Kishou, pour votre musique, pour vos chants, pour l'ambiance que vous avez mis ici aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. Et je vous déclare souverain anonyme! Souverain anonyme! Souverain anonyme! Je parle pour moi et mes frères souverains. Le mot merci n'est pas suffisant pour vous dire toute notre admiration et notre reconnaissance. Le dernier mot sur Gaza, je le donne à Nelson Mandela, qui dit « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. Je vous souhaite longue vie. »
belle carotte de vache. Meilleur vœu. Meilleur vœu. All the best to you, buddy. Fighting. Yes. Meilleur vœu. Vamos, Nessa! Une finale. طفل يكتب فوق جدار، طفل نبتت بين أصابعه النار. أيتها الخوذات البيضاء حذار من طفل نبتت بين أصابعه النار، من طفل يكتب فوق جدار، يكتب بعض الأحجار وبعض الأشجار وبعض الأشعار.